Malgré tous les bénéfices connus en termes d'environnement et de santé, on est à la traîne en France dans notre utilisation du vélo. Et pourtant, l'objectif du plan vélo national ne manque pas d'ambition. 9% des déplacements en 2024 se feront à vélo. Alors, promesse intenable ou réaliste ? Tentons d'abord de comprendre le pourquoi de notre retard. Pour se mettre ou se remettre au vélo, on a besoin de se sentir à l'aise. Et pour cela, une belle piste cyclable sur son trajet, ça aide. Seulement, les aménagements vélo en France sont encore sous-développés. Et oui, chez nous, on ne compte en moyenne que 50 cm de pistes cyclables par habitant, contre 1,5 à 2 mètres dans les pays du nord de l'Europe. Il faudrait donc construire 100 000 km d'aménagements cyclables pour rattraper notre retard. Mais bon, soyons honnêtes, tout ça, ça nécessite des moyens. Améliorer massivement les aménagements cyclables, ça veut dire consacrer plus de budget au développement du vélo. Nous investissons actuellement 8 € par an et par habitant dans le développement du vélo, contre 20 € en Allemagne et 30 € depuis 40 ans aux Pays-Bas. C'est à peu près ce montant que dépensent des villes comme Strasbourg, Grenoble ou Paris depuis quelques années. Ce montant peut paraître énorme, mais si l'on compare aux 236 € par an et par habitant investis dans les transports routiers ou aux 261 € dédiés aux transports en commun, on se dit qu'au final, pour les nouveaux élus, c'est une question de choix. Et puis le vélo a un énorme potentiel de développement. En effet, 65% de nos déplacements quotidiens font moins de 5 km, une distance idéale à vélo. Et pourtant, la voiture est encore utilisée dans 75% de ces déplacements courts. Mais pourquoi continuer de s'encombrer d'1 tonne de ferraille pour aller chercher son pain ? Changer ses habitudes rapidement, c'est loin d'être évident, mais certains ont réussi. Séville, par exemple, a multiplié par 13 ses déplacements à vélo en seulement 5 ans, un record. Le tout en supprimant 5000 places de stationnement et en les remplaçant par un réseau cyclable complet et continu pour un investissement de 15 € par an et par habitant. Chez nous aussi c'est possible. Pendant les grèves à Paris, la pratique du vélo s'est envolée malgré la météo hivernale. Enfin, toujours est-il que l'on ne pourra jamais atteindre 9% si l'on ne s'intéresse qu'aux grandes villes. Et c'est tout aussi important que le vélo se développe dans les villes moyennes, les périphéries et les campagnes. Comme en Allemagne, où la part du vélo est de 7% en campagne. Et puis développer les infrastructures, ça ne suffit pas. Pensons aussi au stationnement des vélos, aux ateliers de réparation, aux services de location et surtout à l'accompagnement au changement. En gros, 3 scénarios. Soit on ne change pas grand-chose et on continue à accompagner le boom du vélo dans les grandes villes, en fermant les yeux sur le reste. On peut alors espérer atteindre 3,5% des déplacements à vélo en 2030. Soit on se rapproche du modèle allemand, avec une croissance importante dans les villes moyennes et les banlieues, et le retour du vélo dans les périphéries et zones rurales, notamment grâce au vélo électrique, ce qui nous permettrait d'atteindre 9%, mais pas avant 2030. Soit on adopte une révolution à la néerlandaise en généralisant le vélo sur tous nos déplacements courts. Ce serait un scénario très ambitieux, mais pas inimaginable dans un contexte d'augmentation importante des coûts de l'énergie et d'une situation de crise climatique. On pourrait alors atteindre 24% en 2030 et même peut-être 41% en 2040. Alors, on y croit ?